Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous. Nous sommes le dimanche 3 mai, il est 19 h. Je vous fais le petit update par rapport à la semaine dernière. Donc, on va commencer par le Bitcoin. Bon, on attend toujours sur le daily le running. Donc, bah, on n'est pas à l'abri un petit time frame de se manger en gros encore un nouveau plus haut. Et là, il faudra faire attention s'il y a de la divergence qui arrive. S'il y a de la divergence qui arrive sur la structure au-dessus, va falloir faire gaffe. euh, Parce qu'on a toujours ce fameux running qui nous attend. Donc on va juste déplacer ça temporairement. Au nouveau plus haut, dès qu'on fera un nouveau plus haut, par rapport à là, on pourra mettre une uptrend ici. Pour le moment, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on avait sur le daily? On est toujours dans la zone jaune, là, à peu près. Donc, commence à s'éloigner, mais pour l'instant, niveau momentum, ça se calme. Donc, c'est plutôt calme. Alors, après, il faudrait voir dans la timeframe qui correspond du 5 heures. Oui, c'est ça, il y a de la divergence qui commence à se faire. Donc, on fait attention à chaque nouveau plus haut. À chaque nouveau plus haut, on a ce risque. Donc, à chaque fois qu'il fait un plus haut, on a ce risque du running. Tant que ce bas n'est pas cassé, un nouveau plus haut. Par contre, s'il vient casser le bas, bon, il va remonter et puis on donnera le seul setup théoriquement. Donc, ça sera à voir. On va passer sur Ethereum. Donc Ethereum, toujours pareil. Le running aussi, même si là, pour moi, je pense que là, on a un ABC ici, on a un buy setup. Peut-être en interne, on a un buy pour au moins un top ici. Donc, à voir. En petit time frame, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a peut-être encore possible ça comme running. Tant que ce top n'est pas cassé, encore un nouveau plus bas pour peut-être valider le plus gros running et ensuite le push. Donc bah, pour l'instant, pas d'évolution, hein, toujours dans l'attente du running sur la grosse structure. À voir, pour l'instant, il corrige et il a l'air de donner un petit buy setup en interne. Il y a de la divergence qui se fait. Ouais, il y a il y a un petit peu de divergence. Donc à voir. Donc on attend à chaque nouveau plus haut. On fait attention. Si sur le haut est terminé là, bon bah tant mieux. Sinon, à chaque nouveau plus haut, on fait attention pour le running et ensuite le push. Donc le bas n'a pas cassé, c'est celui-là, ça n'a pas changé. Alors par contre, j'avais pas mis, j'étais en train de m'arrêter et je vous ai pas mis en plein écran. Donc je vais vous mettre en plein écran maintenant pendant que j'ai fait la vidéo, parce que vu que j'ai touché au truc. Donc voilà. Donc on fait attention au running. Là on a peut-être un push, comme je vous expliquais, un petit running là, ça, et ensuite peut-être un nouveau plus haut, et ensuite commencer à déclencher un peu plus de divergence dans les structures au-dessus. Tao, j'étais dans le bail, je me suis fait sortir en 15 minutes. Donc la semaine dernière, on était, quand je vous en ai parlé, c'était le samedi, je crois que je vous avais fait la vidéo. Donc j'étais dans le bail la semaine dernière, je devais être là-dedans vendredi 1er mai, donc ça devait être par là. La semaine dernière, mercredi, lundi, j'étais quelque part là-dedans, alors j'ai plus l'info, c'était quelque part là-dedans. Et je me suis fait sortir parce qu'en fait, je me suis fait sortir une première fois quand j'ai fait la vidéo. Je suis re-rentré, je me suis mis à break-even et il est revenu me sortir en redescendant ici en fait. Donc bah c'est pas grave, je suis pas en côté trading, je suis pas dedans. C'est pas dramatique. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'avais renforcé en spot, moi ici, parce que j'ai acheté en spot ici, là, là et là, tout ça, et j'ai eu le bas ici. En fait, j'avais un prix moyen, j'avais acheté à moyen, j'avais racheté au drop ici au 260, donc ça devait être à peu près par là. On a eu le push ici, je suis ressorti, j'ai racheté au 250 là-dedans. Et là, je suis embarqué pour ce petit bag spot qui me sert de bag joujou. Donc en gros, je m'en sers pour trader aussi. Donc voilà. Donc concernant Tao, bon, le running, il est invalidé, on n'en parle plus, il n'y a plus de possibilité d'aller faire un running. Maintenant, à quoi, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? Donc ce qu'on pourrait s'attendre, c'est que bah, on vienne valider directement ça. Euh, Tout simplement. La downtrend qu'on a là, on peut l'oublier, il n'y en a plus d'utilité. Donc on est soit dans le B terminé, soit on va faire un B plus grand et ensuite refaire un push. Donc pourquoi un B plus grand? On peut s'attendre à un A ici, tout simplement là un B, un running, un push, ensuite encore ça, et après le point de départ. Donc à savoir ce que là je vous dessine, c'est des structures complètes. La crypto-monnaie, donc pour le répéter, la crypto-monnaie fait ses structures simples en général, elle fait jamais de la structure complète ou complexe.
c'est très rare. Au contraire, quand c'est complexe, c'est bien parce que ça valide tout et qu'en fait, c'est beaucoup plus clair. Donc là, si on veut compter ça comme 1, 2, 3, on peut compter ça. On sait que là, on a un B possible, encore ça, et ensuite le point de départ. Mais à partir de maintenant, s'il veut push tout de suite, il peut, c'est pas interdit, c'est la crypto. La crypto en général, elle se casse pas la tête, elle va au plus simple. Et puis si on regarde un petit peu ce qui a été fait, ce qu'on a ici ressemble vachement à ce qu'on a ici, tout simplement. Donc on n'est pas interdit que là, on est sur le point de départ et qu'on vienne continuer tout ça pour valider les 100%. Donc ça, on verra, on est toujours dans le vert, donc ça change pas, ça reste tel quel. Atom, toujours dans l'attente du running. Donc soit ça on ne compte pas et on comptera celui-là comme un running directement. À voir. Donc pour l'instant, bah, ça n'a pas trop d'évolution. Bon, on est venu se faire ce top là. Ok, donc tout ça c'est un A. Tout ça, ça peut être un B, encore un C, un push et le drop. Mais là, je vous fais les structures complètes. Donc nous, on va pas se casser la tête. On sait que tant que ce top n'est pas cassé, on a la possibilité du running. Sinon, ça sera le top au-dessus. L'un ou l'autre. Donc là, il n'y a pas d'évolution. Le NIR, lui, toujours dans son... Alors, il va peut-être nous faire un running d'abord. Donc, on va se mettre en daily pour voir ce qu'on avait. Donc, on avait notre B qu'on attend. Donc, structure complète. Donc, un regular flat ici. Pour l'instant, c'est en train de corriger, mais au niveau momentum, je ne sais pas ce que ça donne. Au niveau momentum, ouais, il commence à y avoir un peu de momentum à la baisse, entre guillemets, mais je le verrai bien quand même de toute manière. Nous valider ça, même il est descendu un peu plus bas, c'est pas dramatique. Donc, nous, on avait. Alors, pourquoi j'avais la ligne orange? Oui, il fallait pas casser ce top-là, descendre et ensuite venir le casser. Donc, on va se noter ça comme ça, tant que le bas ici n'est pas cassé, entre guillemets. Alors, on peut valider le running pour un nouveau push, même si je trouve quand même le C un peu correctif. Très peu correctif, c'est un peu plus agressif qu'autre chose, donc on ne serait pas à l'abri d'avoir ça encore et ça derrière, et peut-être le push, ou sinon il va venir drop tout doucement et valider la structure au-dessus, le bleu ciel. D'accord, donc le bleu ciel on était resté sur tant que, alors attendez que j'ai peut-être fait une bêtise, tant que ce top n'est pas cassé, on attend un bas ici et ensuite un push. Donc voilà, vous avez les deux scénarios, pas à l'abri de revenir péter ce top là, et ensuite le drop derrière, ou descendre tout doucement et le valider, et valider avec un peu plus de momentum. Voilà, donc là, il n'y a pas eu d'évolution là-dessus. Render en daily, pareil, pas d'évolution. On attend la cassure du bas, entre guillemets, pour valider un régular. Ouais, je vois pas autre chose, parce qu'on a toujours cette mèche-là qui est là. Je pense pas qu'on va venir se la faire. Après, attention, on a bien notre 1, 2, 3 ici. Et là, ici, il est en train de corriger. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau push, ne pas casser là, et ensuite le drop. Donc pareil, pas d'évolution, on est toujours au même stade. Solana, on attend la cassure du bas, ça n'a pas trop bougé. Toujours au même stade aussi. Alors après, pas à l'abri que ça ce soit un A. Là, on est notre ABC en interne, un nouveau push pour casser le top, et après encore un retournement, si ça n'est pas cassé. Voilà. AVE, pareil, ça n'a pas changé. Link, pareil, ça n'a pas changé. Dogecoin, on est en attente de la cassure du top ici. Alors, par contre, j'ai pas. Ouais, c'est ça, c'est toujours pareil, ça n'a pas bougé. Donc, on attend, on laisse faire sa vie. On laisse faire sa vie. On n'est pas très loin de ce top là. Donc, on fait attention. XRP, pareil, ça n'a pas évolué. Alors, ça, par contre, je ne sais pas pourquoi c'est là. Ça n'a pas évolué. On attend un running et un regular flat baissier derrière. BCH, toujours dans l'attente de refaire un regular flat. Donc pareil, pas d'évolution. Ton coin, est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur ton coin? Pour le moment, non, il n'y a rien. Toujours pareil. Donc si ça c'est l'impulsion, le A, le B, donc on peut avoir, oui, tant que le bas n'est pas cassé, un nouveau plus haut, on est en attente. Par contre, s'il casse le bas, c'est qu'il va vouloir venir se faire celui-là avec. Pendle, lui, on attend le running. Donc pareil, pas d'évolution. Pump Fun, pareil. Alors a priori, il y a eu un petit drama, un drama oui et non.
concernant le fait qu'ils ont burn je ne sais plus combien de tokens ou un truc comme ça qui a fait pump ici le token. Donc, si ça c'est un A, ça c'est encore un A. Là on a ça, on n'est pas à l'abri d'avoir une cassure ici et ensuite le fameux drop qu'on attend ici ou là. On verra. Affaire à suivre. Caspa Daily, pareil, lui il donne un push, mais je crois que pareil, lui aussi, il y a des histoires, il burn. Et le fameux CCC, donc on avait fait le petit update, donc là on va en profiter pour tout remettre à jour, parce qu'il y a eu une invalidation au niveau d'un token, au niveau d'une structure. La validation a été donc, on attendait un regular flat ici en orange. Oui, c'est ça, un regular flat qui ne vient, tant que ce top n'est pas cassé, on cherchait la cassure du bas ici. Donc lui, il a fait ce qu'il a fait, il a cassé le bas. Donc lui est terminé parce que il est venu faire autre chose derrière. Mais en cassant le bas, ici, là, en fait, il a invalidé le scénario jaune qu'on avait derrière. Voyez, donc le scénario jaune qu'on a fait derrière, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a ici un running. On attend un running qui est venu faire là. Tant que le top ici n'est pas cassé, on a la possibilité du running. Maintenant, le bas, il est là, donc on va nettoyer un peu tout ça. Le jaune, on va le nettoyer. Ça a été cassé. Ça, on va l'oublier, ça a été cassé. Donc là, ce qu'on peut noter, c'est que le B orange, rose est là. Le rose, ok, il est là, donc ça nous ferait un regular flat. Maintenant, on a quoi d'autre? Le rose, il est venu casser. Donc le jaune, le vert, il va être là. À partir de maintenant, s'il le souhaite, le vert peut venir casser le top de violet. Et ensuite, en cassant le top de violet, on a le jaune au-dessus. Donc, on a réactualisé un petit peu tout ça. Le marron, on peut l'enlever. Qu'est-ce qu'on peut se noter dedans pour noter un petit peu l'interne? Donc on a le violet, ok, on a ici une impulsion. Là on a un A, un B qui casse la base de A, donc ici, le C qui est là, et ensuite on va attendre un running, et après le push, tant que ce bas n'est pas cassé. Donc, comment on va pouvoir réajuster ça? On va mettre ça, ouais, on va laisser ça comme ça. On va attendre la fin du B ici. Le C là. Donc le B peut être terminé avec là ici. Ici, on a bien l'interne, on a bien notre structure. On a le A, A, B, C. OK. Donc là, on a ça, ça, ça. Donc là, l'objectif serait que on termine le vert, où il est peut-être terminé là. Donc structure complète, hein, je vous dessine. Même si, entre guillemets, je pense que la structure complète, on va pouvoir l'oublier. Alors, pourquoi il ne veut pas juste déplacer ce que je souhaite? Voilà. En gros, pour le moment, on est sur 1, 2, 3, là, hop, 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 irrégulier comme ça. Revenir casser le bas, ça serait plutôt propre. Donc on verra, et tant que le bas vert n'est pas cassé, le push derrière. Donc l'objectif principal, c'est de revenir se faire ce bas-là. D'accord? Pour ensuite nous valider la structure au-dessus. Donc on a nettoyé, maintenant on a la correction qui est là, l'impulsion qui est là, correction, push pour nouveau plus haut ici, et ensuite tant que ce top n'est pas cassé, nouveau plus bas. Et puis ça ressemble ce qu'il a fait en interne à ce qu'il a fait sur la grosse structure bleue. Donc pas trop d'évolution, on est à la recherche donc d'abord du vert, et le jaune ça sera plus tard. Hop, et voilà. FLR, ça n'a pas évolué, on attend toujours le running, bon, toujours pas d'évolution. Hype, hype, on attendait donc la fin de la correction pour le running. Bon, au vu de ce qu'il fait, je pense qu'il corrige. Bon, après, la correction n'est pas plus longue que les précédentes à la louche, donc lui est toujours possible. C'est toujours possible pour aller rechercher un niveau plus haut. Sinon, bon, on va viser le plus grand comme je vous avais positionné dans la zone là-dessous, par là-dedans. Là, ici, il y a l'air d'avoir une FVG ici et là. Donc, il y a deux possibilités, là ou là. D'accord? Donc, et là, si on veut, possibilité d'un push, vu qu'il est venu casser le bas, pour au moins un plus gros B, tant que ce top n'est pas cassé, encore un plus bas pour valider le rose.
Là, et Zek, il a fait un nouveau plus haut. Donc, bon, bah, voilà, on a validé peut-être le running ici. Le A, le B, le C. Et donc maintenant, on fait attention à chaque nouveau plus haut. La divergence qui commence à arriver ici. Pour le drop derrière. Donc faire attention à la divergence. Est-ce que c'est de l'interne ou pas? Là, ça a été invalidé. Ok. Et là, il y a du momentum. Et là, ça a été. Il y a de la divergence. Donc faire attention. Faire attention à la divergence ici. Donc, vu qu'on a un nouveau plus haut, le B, il est à peu près encore par là. Et ça, on peut avoir le plus gros running bleu ciel. Donc le bas ici n'est pas cassé, à se dire que là on a ça. Donc la zone des 100%, ça donnerait quoi la zone des 100%? Si on se base au top à peu près par là, ouais c'est ça, ça correspond ici au 266. Voilà. Qu'est-ce que j'ai touché? Hop, au 266, ça correspondrait à la zone qui est là-dedans. Ici il y a une FVG là-dedans, donc pas à l'abri, donc ça serait sur le daily. Donc on fait attention à chaque nouveau plus haut, parce que là il y a déjà de la divergence ici. Donc on fait attention à prendre ça, se dire ok, il y a un running possible tant que c'est pas cassé, un nouveau plus haut, et après encore de la divergence, et peut-être qu'on validerait ensuite le gros morceau. Donc ce qu'on va se noter juste pour lui, on va se mettre un petit rappel. Tac, 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 tac. Tant que ce bas n'est pas cassé, possible le running, sinon on va drop pour terminer peut-être dans la FVG là-dedans. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que ça va pour tout le monde. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à me donner les tokens que vous souhaitiez que je mette en, dans la liste. Parce qu'il y a déjà une bonne liste, mais je pense qu'on va nettoyer un petit peu au fur et à mesure. Et puis si vous voulez une analyse spécifique, vous n'hésitez pas à me mettre analyse semaine dans les commentaires et vous marquez votre token avec le ticker. Et j'essaierai de le faire en début ou en fin de vidéo, spécifiquement pour ceux qui le souhaitent. Allez, sur ce, ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.